le défi de Goliath. Alléluia. Dis à ton voisin le défi de Goliath. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, est défié par Goliath pour sa destinée. Et je parle à quelqu'un. Le mot défi veut simplement dire une provocation avec des insultes pour t'inciter au combat. Alléluia. C'est-à-dire quand quelqu'un te lance un défi, c'est-à-dire qu'il est en train de te provoquer en t'insultant afin que tu sois poussé à aller combattre, à aller te battre avec cette personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ce que Goliath faisait avec le peuple d'Israël. La Bible déclare qu'il y avait eu guerre entre Israël et les Philistins. Les deux armées se tenaient l'un d'un côté, l'autre de l'autre, sur les deux montagnes. Et la vallée les séparait. Et quand le combat voulait commencer, Goliath s'est avancé et il a donné l'idée, au lieu que les deux armées puissent s'affronter, donnez-moi un homme qui va venir se battre avec moi. Si cet homme me bat et il me tue, alors nous serons vos esclaves. Mais si moi je le bats et je le tue, alors vous serez nos esclaves. Alléluia. Goliath a lancé un défi avec des provocations, avec des injures, pour inciter l'armée d'Israël au combat. Et je parle à quelqu'un. David et Goliath est une histoire que nous connaissons tous. Et je parle à quelqu'un. Et chacun d'entre nous ici, nous avons des Goliaths dans nos vies, dans nos maisons, dans la maison de nos parents. Et je parle à quelqu'un. Goliath ici représente un géant, l'esprit maléfique, la puissance qui opère dans la maison de ton père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et chaque famille a un esprit qui est en train de lancer les défis dans la vie des gens, qui te provoque, qui t'insulte, qui te pousse à te sentir bizarre. Et je parle à quelqu'un. Goliath est venu, il a dit, je suis le Philistin. Il parle avec confidence. Il dit, mais vous êtes les esclaves de Saül. Alléluia. Quand il est en train de venir dans ta vie, Goliath te minimise. Quand il vient dans ta vie, Goliath te diminue. Et je parle à quelqu'un. Frères et sœurs, je vous dis, dans des familles, il y a des discours, comme par exemple, dans cette famille, les gens trouvent normal à ne pas se marier. Et je parle à quelqu'un. Ta mère s'était mariée, elle a divorcé, elle est rentrée à la maison, et quand toi tu te maries, tu divorces, tu rentres à la maison, ta maman te dit c'est normal. Dans cette famille, les gens ne se marient pas. Et je parle à quelqu'un. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, même ta grand-mère c'était comme ça. Alléluia. Dans chaque famille, il y a toujours un discours. Amen. Qui va te maintenir sous l'oppression du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et vous voyez, la Bible dit pendant 40 jours, Goliath était en train de lancer ce défi-là. Pendant 40 jours, jour et nuit. C'est-à-dire que cet homme a lancé 80 défis en un mois et 10 jours. Et je parle à quelqu'un. Vous avez à certains discours que tu as tellement entendu ça que tu as commencé à normaliser cela. Et je parle à quelqu'un. Non, et je parle à quelqu'un. Alléluia. On va te dire que tu vois dans cette famille, personne n'a jamais acheté de maison. Même si tu n'achètes pas de maison, il n'y a rien de mal à ça. Goliath est en train de parler. Et tu commences à normaliser ce qui n'est pas normal. Alléluia. La Bible dit chaque matin, Goliath s'avançait et le peuple d'Israël reculait. Alléluia. Frères et sœurs, quand tu t'habitues au discours de Goliath, au défi de Goliath, tu es défait chaque jour tu t'enfuis et Goliath gagne du terrain. Alléluia. C'est pour ça que tu verras, il y a des gens qui ont le langage que nous on est venus accompagner les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont normalisé ce qui n'était pas normal. Qui t'a dit que tu es venu accompagner les autres? L'autre là que tu es venu accompagner, il a une tête 2 mètres 2 pieds comme toi. Et je parle à quelqu'un. Il y a certains discours qui sont en train de bâtir des forteresses dans le cœur des hommes. Et je parle à quelqu'un. Quand tu vois une personne, tu lui dis, mais tu es intelligent. Alléluia. Tu es vaillant. Mais pourquoi tu n'avances pas? Tu vas voir la mentalité. Et je parle à quelqu'un.
Il y a une certaine mentalité qui a déjà été établie, pas seulement à toi, mais depuis des générations et des générations. Alors tout le peuple d'Israël, quand Goliath parlait, il tremblait. Quand Goliath parlait, il reculait. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont commencé à accepter l'inacceptable. Il y a des gens qui ont commencé à voir que la médiocrité était normale. Je bannis cette mentalité dans ta vie. J'ai dit, je bannis cette mentalité dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Oui, il y a des gens qui trouvent, par exemple, nous sommes venus en Afrique du Sud, on nous a dit, il n'y a que deux travails, le security et le car wash. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il y a des gens qui ont commencé à penser que d'autres travails, il n'y en a pas à part ça. Frères et sœurs, tu peux commencer par security, demain tu deviens chef d'entreprise. Et je parle à quelqu'un. Il n'y a rien de mal à commencer security. Mais tout est mauvais si tu continues dans cette allure-là. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas de problème avec les security, mais je te dis que tu dois changer ta mentalité. Parce que Goliath de Rosettenville t'a inculqué une mentalité qu'en Afrique du Sud, toi tu peux faire que le security. Frères et sœurs, il y a autre chose à faire. Amen. Et je parle à quelqu'un. Il y a plusieurs choses à faire. Amen. Amen. La Bible dit que ce peuple écoutait le discours de Goliath pendant 1 mois et 10 jours. 40 jours. Alléluia. Le chiffre 40, c'est le chiffre de la génération. C'est-à-dire que le Goliath qui est dans la maison de ton père, qui a inculqué cette pensée, il a inculqué à toute une génération. C'est pour ça que tu verras, il y a des gens qui viennent de, par exemple, des familles de pécheurs. Alléluia. Toute leur génération, ils sont des pécheurs. Et je parle à quelqu'un. Mais sauf que, frères et sœurs, il n'y a rien de mal à être pécheur. Alléluia. Le problème, c'est que Goliath t'a dit, quand tu es pécheur, tu dois vivre du jour au jour. Et je parle à quelqu'un. Tu peux être pécheur et tu commences à pécher et tu te fais un dépôt et tu commences à devenir un grossiste de poissons. Mais tu es pécheur. Ah, tu n'as pas compris. Amen. Et je parle à quelqu'un. Tu vas voir, il y a des gens qui, de génération en génération, ils vivent seulement du jour au jour. Non, bien aimé, le travail que tu as hérité de tes aïeux n'est pas mauvais. Il n'y a pas de mauvais travail. Il n'y a que de sottes gens. Et je parle à quelqu'un. Même celui qui font le charbon au coin, c'est un travail. Alléluia. Le problème, c'est que qu'est-ce que Goliath a mis dans ta tête? Parce que ta grand-mère vendait le charbon, toi aussi tu vas continuer à vendre le charbon, tes enfants tu vas vendre le charbon. Non, tu dois changer ta mentalité. Et je parle à quelqu'un. La Bible dit que David arrive sur le champ de bataille. Et je parle à quelqu'un. Il vient trouver ce discours-là. Dans le verset 23, la Bible dit que là, David a entendu les paroles du Philistin. Et je parle à quelqu'un. David venait à peine d'arriver, il a regardé, il a dit, ces paroles ici ne sont pas normales. Oh, j'aime pas ton cas. Et je parle à quelqu'un. David, c'est toi et moi. Alléluia. Il y a toujours des David dans la famille qui vient et qui trouve que le discours ici, ça ne tient pas debout. Alléluia. Bien-aimé, tu dois te révolter sur certaines choses dans la famille. Alléluia. Bien-aimé, la conception que tout le monde a ne veut pas dire que c'est la vérité. Alléluia. Moi et mon épouse, on a un slogan, on dit souvent, toute personne aspire au bonheur. Alléluia. Mais il s'imagine le bonheur différemment. Et je parle à quelqu'un. Je vais te donner un exemple. Alléluia. J'ai grandi dans une maison où mon père, c'était un homme simple. Alléluia. Mon père était diplomate. Mon père avait les moyens. Et je parle à quelqu'un. Mais mon père disait toujours, la marche est bonne pour la santé. Alléluia. Donc il peut quitter ici, il marche d'ici jusqu'à Léoville. Et il revient. La marche c'est bon pour la santé. Et je parle à quelqu'un. C'est-à-dire que nous, quand on part à l'école, on part à l'école à pied, on revient à pied parce que la marche était bonne pour la santé. Et je parle à quelqu'un. Quand mon père est arrivé à la retraite, il s'est acheté une voiture. Et je parle à quelqu'un. Il a commencé à rouler. Et je parle à quelqu'un. C'est-à-dire, par exemple, il habite à Johannesburg. Amen. Hein? Il a acheté une voiture à Johannesburg. Il a acheté une autre voiture à Cape Town. Et je parle à quelqu'un. Donc, il habite à Johannesburg. S'il fait un tour à Cape Town, il utilise la voiture là pour tourner. Il part ça là-bas, il revient. Il peut faire 6 mois, une année, il part pas à Cape Town. La voiture est là-bas. Donc, ce n'est pas les moyens qui lui manquent d'acheter une voiture. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il a 2 voitures dans 2 villes différentes.
Mais il préfère marcher, ça c'est sa conception. Il dit que la marche, elle est bonne pour la santé. Amen. Je ne disconviens pas. Amen. Alléluia. Amen. Quand moi j'ai grandi, j'ai grandi avec ça dans la tête, que la marche, elle est bonne pour la santé. Alléluia. Amen. Mais je suis arrivé à un certain niveau, j'ai eu un gros ventre. Mon père est mince comme ça. Alléluia. Amen. J'ai eu un gros ventre, j'ai regardé, non. Si j'ai le ventre ici, là, c'est compliqué. Alléluia. J'ai dit non, moi je vais acheter une voiture avant même de devenir vieux. Et je parle à quelqu'un. J'ai changé une conception. Mon père n'a pas de problème. Et je parle à quelqu'un. Il est heureux, ça c'est son bonheur. Moi, mon bonheur à moi, c'est différent. Et je parle à quelqu'un. Je ne discute pas ses opinions. Et je parle à quelqu'un. Mais sauf que j'ai mes opinions à moi. Et je parle à quelqu'un. Bien aimé, il y a certaines choses. Maintenant, ça c'est un bon exemple. Mais il y a des exemples là où on te dit que où tu es là, ça ne sert même pas de te donner les mots de tête. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un réussir dans cette famille? Oh, mais toi, si tu ne veux pas réussir, moi je veux réussir. Et je parle à quelqu'un. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un se marier dans cette famille? Pourquoi tu paniques? Et je parle à quelqu'un. Même à 35 ans, tu vas te marier dans cette famille ici. Les gens se marient à 40 ans. Non, ça c'est eux qui veulent se marier à 40 ans. Et je parle à quelqu'un. Bien aimé, à certains discours qu'il faut refuser. Oh, j'aime pas ton calme. Amen. Et je parle à quelqu'un. Une personne m'a dit qu'il y a une tribu au Congo de la RDC. Alléluia. Ces gens-là se marient seulement à 40 ans. Si l'homme n'a pas 40 ans, il ne se marie pas. Ils disent que le 40 ans, c'est l'âge de la maturité. Et je parle à quelqu'un. Bon, est-ce que moi, je suis obligé d'attendre 40 ans? Non, est-ce que moi, je suis obligé d'attendre 40 ans? Ça, c'est ce qu'on a dit. Alléluia. Quand tu vas aussi voir cet homme-là de 40 ans, deux fois même la maturité, il n'a pas. Mais c'est seulement on lui a inculqué ça dans la tête que l'homme doit se marier à 40 ans. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, si tu avais seulement 33 ans pour vivre, on fait comment? Il faut commencer avant. Alléluia. Amen. Et je parle à quelqu'un. David est venu, il a dit ça, c'est pas normal. Dis à ton voisin, le discours de Goliath n'est pas normal. Refuse ça. Au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a certaines choses qui sont bonnes, tu prends. Ce qui n'est pas bon, tu refuses. Et je parle à quelqu'un. Chacun de nous a sa conception. Chacun de nous a sa manière dont il voit sa vie. Et je parle à quelqu'un. Donc, est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alléluia. Vous savez, quand David arrive, il dit, moi, je ne vais pas reculer devant Goliath. Moi, je ne vais pas aller me cacher devant Goliath. Je dois affronter ça. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses dans ta famille que tu dois affronter. Alléluia. Alléluia. Je dis respect aux aïeux. Je dis respect aux grands-parents. Je dis respect aux parents. Mais ça là, moi j'accepte pas. Amen. Et je parle de quelqu'un. Je respecte votre point de vue. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Et je parle de quelqu'un. Donc est-ce que je parle de quelqu'un? Alléluia. Alors, pour que tu puisses défier le défi de Goliath, tu dois premièrement, alléluia, avoir le discernement. Tu as voisin le discernement. Le discernement. 1 Jean chapitre 4, le verset 1. La Bible dit, ne mettez pas foi à tout esprit. Alléluia. Mais sondez les esprits. Amen. Vérifiez les esprits. Checkez les esprits. Et je parle de quelqu'un. Une fois que tu te rebelles contre le discours de Goliath dans la famille, Goliath va chercher à te remettre à l'ordre. Et je parle à quelqu'un. Matthieu 10, la Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Quand David a commencé à chercher à se rebeller contre, comment on appelle ça encore, le discours de Goliath, la première personne qui vient lui faire la guerre, c'est son frère Eliab. Et je parle à quelqu'un. Il a dit, toi tu penses que tu es qui? Alléluia. Donc moi là, ton grand frère, j'ai fui Goliath. Toi tu vas là affronter Goliath. Tu penses que tu es qui? Et je parle à quelqu'un. C'est pour ça que tu verras dans les familles, frères et sœurs. Quand toi tu commences à chercher à émerger, il y aura toujours un Eliab qui va commencer à chercher à te ramener à l'ordre. Tout le monde ici est comme ça. Toi tu penses que tu es qui? Et je parle à quelqu'un. Il va commencer à te combattre. Ça peut être ton grand frère, ça peut être ton petit frère, ça peut être ta grande sœur, ça peut être ta petite sœur. Je ne sais pas, je parle à quelqu'un. Quand quand Joseph a donné son rêve à ses grands frères l'ont pris, l'ont mis dans un trou. Et je parle à quelqu'un. Regarde, les gens qui vont commencer à te combattre, ce n'est pas encore les gens du dehors, c'est d'abord les gens du dedans.
Et je parle à quelqu'un. C'est d'abord eux là. C'est eux là. Ils vont dire, mais attends, toi-même qui es venu hier là, tu veux maintenant nous dépasser? Vas-y, reviens ici. Et je parle à quelqu'un. Dans plusieurs familles, nous avons ce que j'appelle l'esprit du crabe. Tu connais le crabe? Si tu le mets dans la cuvette, ils sont nombreux dans la cuvette. Quand seulement un commence à chercher à sortir, eux tous ils vont se mettre ensemble pour le tirer, revient dans la cuvette. Tu parles où? Et je parle à quelqu'un. Frères et sœurs, ça c'est la vérité. Dans chaque famille, noir ou blanc, indien ou je ne sais pas quoi, dans toutes les races, ces choses, il y en a. Et je parle à quelqu'un. Tu vas voir seulement une sœur qui s'élève, qui commence à te comme ta propre sœur. Tu n'arrives pas à réaliser, mais comment? Alléluia. C'est elle. Tu as eu un fiancé, c'est elle qui part te torpiller chez ton fiancé. Et je parle à quelqu'un. Tu as eu un travail, c'est ton propre frère qui part et qui part dire du n'importe quoi, tu perds le travail. Le petit là, il compte quoi? Alléluia. Parce qu'il a eu le petit travail là. Il commence à te prendre la tête. Et Eliab va s'élever. Mais je vais dire à quelqu'un ce soir, ton combat, ce n'est pas contre Eliab. Tout son voisin dit, ton combat, ce n'est pas contre ton frère. Ton combat n'est pas contre ton frère. C'est ton diable, ton combat, ce n'est pas contre ta soeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, hein, nous ne combattons pas contre le sang et la chair, mais nous combattons contre les esprits méchants. Alléluia. Goliath est dans la famille. Et je parle à quelqu'un. Goliath est un esprit. Goliath ne va pas venir te toucher parce qu'il est esprit. Goliath va utiliser Eliab pour te ramener à l'ordre. Ah, tu n'as pas compris. Ton frère là qui te fait la guerre, ton combat c'est pas contre lui, mais c'est contre l'esprit qui est en lui. Amen. Et je parle à quelqu'un. Aïe, 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 aïe. Amen, hein? Amen. Je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. Regarde, il y a des frères qui mettent les poisons dans la nourriture de leur propre frère. Il y a des sœurs qui mettent le poison dans la nourriture de leur propre sœur. Et je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Surtout quand vous êtes dans une famille de polygamie, c'est un problème. Alléluia. Amen. Le combat, Goliath va aller même inciter les mamans. Alléluia. Le combat des mamans descend sur les enfants. Il faut avoir la maturité, la sagesse de comprendre que ce n'est pas Eliab, mais c'est Goliath. Amen. Et je parle à quelqu'un. Moi, j'ai pas de problème avec toi. Mais c'est l'esprit qui t'anime là, que moi je suis en train d'attaquer. Et je parle à quelqu'un. Dans la première des choses, tu dois avoir le discernement de comprendre que le combat n'est pas physique, mais il est spirituel. Amen. Alléluia. C'est pour cela que tu vois, beaucoup de familles sont divisées parce que les gens attaquent le physique au lieu d'attaquer l'esprit qui est en train de vous diviser. Oh, je n'aime pas ton calme. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Hein? Jusqu'à ce que tu fasses la différence entre Eliab et Goliath, tu ne vas pas gagner ce combat ici. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, quand ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Quand il a soif, donne-lui à boire. Amen. Moi, je n'ai pas de problème avec toi. Je connais que Goliath est derrière toi. Et je parle à quelqu'un. Je ne t'attaque pas toi, mais j'attaque Goliath. Et je parle à quelqu'un. Et moi, pour attaquer Goliath, ce n'est pas physique, c'est dans le spirituel. Dans mes genoux par terre, en jeûne de prière, Goliath a des coups de poing. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pour ça que tu vois que dans les familles, à cause du manque de maturité, les frères et les sœurs ne se parlent plus. Et je parle à quelqu'un. Il y a maintenant l'ennemi dans la famille. Chacun commence à pointer la sorcellerie. Frères et sœurs, la sorcellerie, elle est spirituelle. Elle n'est pas physique. Alléluia. Chaque jour tu es à l'église, mais chaque jour aussi, tu es là en train de crier aux sorciers. Tu es là en train de pleurer partout. Tu es là, tu as fermé l'ennemi à tout le monde. Bien aimé, tu as déjà perdu le combat avec Goliath. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vois, tu ne dis pas amen, tu te retrouves quelque part. Alléluia. À côté d'aujourd'hui, sache que Eliab n'est pas ton ennemi. Alléluia. Ton frère n'est pas ton ennemi. Ta soeur n'est pas ton ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux le mettre à distance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux le mettre, mais ce n'est pas ton ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, David se détourna de lui. Et je parle à quelqu'un. Il a laissé là. Comme si toi tu veux te faire utiliser par Goliath. Alléluia. C'est-à-dire que reste dans ton coin. Moi aussi je reste. Mais nous ne sommes pas ennemis. Et je parle à quelqu'un. Si on se croise, on se salue. Si à manger, on mange. Si à rire, on rit. Mais je sais que toi, tu es une porte pour Goliath. Et je parle à quelqu'un. Donc je dois avoir le discernement. Quand tu es en train de venir, quand tu es en train d'agir, je sais que ça c'est Goliath. Alléluia. Amen. Voilà. C'est pour cela que tu as besoin de la maturité, de développer le fruit de l'esprit,
la patience, l'humilité, la maîtrise de soi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, est-ce que je parle au peuple de Dieu? Alléluia. Regarde, tu es plus grand que Goliath. Alléluia. Il faut apprendre, il faut que tu manifestes ta sagesse. Amen. Hein? Amen. La deuxième des choses, tu dois savoir que Goliath, on ne combat pas avec les armes de la chair. Amen. 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 Alléluia. Saül a dit, celui qui va vaincre Goliath, je vais lui donner l'argent, je vais lui donner ma fille, et je parle à quelqu'un. Bien-aimé, souvent, nous cherchons à résoudre ce problème-là avec les biens matériels. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Comme si dans la famille, tout le monde est pauvre. Moi, je vais aller voir un féticheur au coin du village. On m'a dit que ce féticheur-là, quand il fait quelque chose, tu auras l'argent. Et je parle à quelqu'un. Là, tu as encore tombé vraiment dans les mains de Goliath. Bien, bien là. Et je parle à quelqu'un. Résoudre la pauvreté de ta famille, ce n'est pas avec les féticheurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, ton grand-père, il était parti voir les féticheurs pour résoudre le problème là. Goliath l'a vaincu. Il est mort, il vous a laissé dans la pauvreté. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Les gens sont partis rentrer dans les loges, dans l'occultisme. Et je parle à quelqu'un. Pour vaincre Goliath qui est dans leur famille. Parce qu'on a dit dans cette famille, les gens ne pourront pas avoir un bon travail. Moi, je vais rentrer dans le loge pour avoir un poste de directeur général. Oh, frères et sœurs, ce poste-là, ce n'est que temporaire. Le diable donne et il donne à gauche, il retire à droite. Amen. Et je parle à quelqu'un. Tôt ou tard, tu vas te retrouver dans une situation où tu perds tout, tu n'as rien fait. Amen. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. La Bible dit, David, il arrive voir maintenant lui-même Saül. Saül lui dit, oh mon fils, tu vas aller te battre. Voici mon armure. Et je parle à quelqu'un. Voici mon armure. Va te battre. Je vais dire à quelqu'un que ton papa, il a vu que son papa, qui est ton grand-père, n'a pas pu vaincre Goliath avec les fétiches. Lui, il est rentré dans la religion. Alléluia. Et quand il te voit, il dit, petit, tu es un petit, et c'est toi qui peux vaincre Goliath. Ton grand-père a échoué. Moi-même, j'ai échoué. Et je parle à quelqu'un. Saül dit à David, écoute, tu es un enfant, tu ne peux pas aller te battre avec Goliath. Lui, c'est un homme de guerre. Depuis sa jeunesse. Je vais dire à quelqu'un ce soir, si Goliath était un homme de guerre, depuis sa jeunesse, moi je suis un homme de guerre, depuis ma jeunesse, dans l'adoration, dans la prière, dans l'intercession, au nom de Jésus. Moi je suis un adorateur, depuis ma jeunesse. Et je parle à quelqu'un. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Amen. Et là, les gens dans la famille vont te mépriser. Il va dire, tu vois l'esprit ici. Ça a emporté beaucoup de gens. Est-ce que c'est toi qui vas venir arrêter ça? Alléluia. La Bible dit, quand David a pris l'armure de Saül, il a senti que ça ne tient pas. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Écoute, laisse-moi je te dire une vérité. Alléluia. Ton papa aussi a affronté Goliath avec la religion. Goliath l'a vaincu avec sa religion. Qu'il soit catholique, musulman ou bouddhiste ou whatever qu'il soit, Goliath l'a vaincu. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Et écoute-moi très bien. Goliath se manifeste dans chaque génération avec les armes de cette génération-là. Et je parle à quelqu'un. Tu dois vaincre ton Goliath avec les armes de ta génération. Alléluia. David n'a pas voulu prendre les armes de Saül. Il a préféré prendre ses propres armes. Alléluia. Frères et sœurs, l'esprit de la maison de ton père n'est pas vaincu avec les armes physiques, avec les armes charnelles. Et je parle à quelqu'un. Mais il est vaincu avec les armes spirituelles. Et je parle à quelqu'un. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. J'ai découvert dans cette comment je peux dire, dans cette histoire, l'arme fatale que David a utilisée pour vaincre Goliath. Et je parle à quelqu'un. Ce n'était pas l'épée, ce n'était pas la lance, ni le javelot. Dans le verset 44, David dit à Goliath, tu viens contre moi avec l'épée et le javelot. Mais moi, carrément moi, non, dis-moi. David a dit, moi je viens contre toi
au nom de l'Éternel que tu as insulté. Aïe, 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 aïe. Le dimanche, je t'ai dit, le nom de Jésus est puissant. Amen. Alléluia. David n'est pas parti avec les épées. Il n'est pas parti avec la religion. Je vais dire à quelqu'un ce soir, Jésus n'est pas venu installer une religion, mais il est venu restaurer une relation. Amen. Et je parle de Dieu. On n'a pas besoin de la religion. On a besoin d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Et je parle de quelqu'un. C'est pour cela. C'est très important. Alléluia. Que tu aies foi d'abord en Jésus. Je te dis, quand tu sais qui est Jésus, le nom de Jésus te donne le pouvoir devant Goliath. Oh, j'aime pas ton calme. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alléluia. Amen. David a dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Alléluia. Toi, tu vas venir contre ton Goliath au nom de Jésus. L'Éternel, c'est lui Jésus. Et je parle, est-ce que je parle au peuple de Dieu? Amen. Hein? Mais voici, je veux que tu comprennes une chose. Le nom de Jésus a une puissance seulement quand tu es dans l'alliance avec lui. Je répète. Amen. Hein? Amen. Le nom de Jésus a une puissance seulement quand tu as une alliance avec lui. Amen. Parce qu'en Israël, le nom Jésus, c'est un nom populaire. C'est un nom commun. Tout le monde a ce nom-là. Et je parle à quelqu'un. Mais celui-ci, pour qu'il puisse fonctionner, tu es dans l'alliance avec Jésus. Amen. Et je parle à quelqu'un. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Matthieu 13, verset 23, la Bible dit, celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui a écouté la parole et il a compris. Alléluia. Quand tu entends l'évangile, tu comprends l'œuvre de la croix. Tu sais qui est Jésus. En ce moment-là, tu lui donnes ta vie, tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, et automatiquement, tu es dans une alliance avec Jésus. Amen. Donc, tout celui qui a donné sa vie à Jésus, qui l'a reçu comme Seigneur et Sauveur, ils ont une alliance. Ils ont un contrat. Je vais essayer de t'illustrer ça. Alléluia. Amen. Je donne un exemple. Amen. Hein? Amen. L'Afrique du Sud signe un partenariat militaire avec le Zimbabwe. Amen. Hein? Amen. C'est-à-dire que si quelqu'un attaque le Zimbabwe, l'Afrique du Sud va intervenir militairement. Et je parle à quelqu'un. Si quelqu'un attaque l'Afrique du Sud, le Zimbabwe aussi doit intervenir militairement. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Maintenant, ici nous avons le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Alléluia. Le peuple d'Israël est dans une alliance avec Dieu à partir d'Abraham. Et je parle à quelqu'un. Abraham a une alliance avec Dieu et la Bible dit que parce que tu as fait ça, tu m'as donné ton fils unique, celui que tu aimes, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Et je parle à quelqu'un. Donc la postérité d'Abraham est dans une alliance avec l'Éternel. C'est-à-dire que celui qui touche sa postérité touche l'Éternel. Il est obligé d'intervenir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Non, est-ce que nous sommes ensemble? C'est pour ça que dans Genèse chapitre 12, la Bible dit, celui qui te maudit, je le maudirai. Et je parle à quelqu'un. Non. Est-ce que nous sommes ensemble? Celui qui te maudit, je le maudirai. Donc celui qui t'attaque, je l'attaquerai. Alléluia. Maintenant, quand Goliath vient insulter l'Éternel, alléluia. Donc, automatiquement, tout celui qui était là avait le pouvoir de descendre contre Goliath et de le vaincre. Parce qu'il a touché à l'armée de l'Éternel. Il a touché au peuple de Dieu. Il a insulté le peuple de Dieu. Donc, dans le contrat, celui qui insulte le peuple de Dieu. Alléluia. Donc, attends, celui qui insulte Dieu insulte le peuple de Dieu. Donc, le peuple de Dieu doit s'élever pour aller honorer le nom de son Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre un peu. Alléluia. Mais sauf que tous les Israélites qui étaient là, ils ont adhéré au discours de Goliath. Et ils ont accepté qu'ils étaient faibles devant Goliath. Goliath les a insultés et il a même insulté leur Dieu. Et je parle à quelqu'un. C'est pas quand David dit, il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel que tu as insulté. Aïe, aïe, aïe. Suis-moi très bien. Amen. Hein? Amen. Donc, David ici, il est en train d'agir comme une personne qui est dans l'alliance.
Alléluia. Amen. Parce que tu as touché mon Dieu, je viens te combattre. Et je parle à quelqu'un. Amen. Et quand je viens te combattre, parce que tu m'as aussi insulté, Dieu aussi vient te combattre. Amen. Donc David ne venait pas seul. David, c'est un homme qui venait combattre dans l'alliance. Amen. Et je parle à quelqu'un. Amen. Fais attention avec quelqu'un qui a une alliance. Très attention. Alléluia. Amen. Regarde, il y a des gens qui disent que je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils ne sont pas sincères. C'est pour ça que même quand tu dis au nom de Jésus, ça n'a pas d'effet. Jésus ne te connaît pas. Matthieu 7, verset 23. 22 à 23, la Bible dit, nombreux viendront, ils diront que nous avons chassé les démons, attendant. Alléluia. Amen. Dans le verset 23, Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Et je parle rien. Il n'est pas dit parce que tu viens à l'église chaque jour que tu as une alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Une alliance, c'est un contrat que tu dois respecter. Si tu ne respectes pas, Dieu n'est pas avec toi. C'est pour ça que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons Ce soir. avec Dieu. Parce que nous sommes dans l'alliance avec Dieu. Et je parle à quelqu'un. Amen. David, quand il descend sur le champ de bataille, il n'est pas seul. Je te dis la vérité. Il n'est pas seul. Et il est conscient qu'il n'est pas seul. C'est pour ça que Pierre dit ce que j'ai. Et je parle à quelqu'un. Regarde, tu dois commencer à être conscient que quand tu dors, tu ne dors pas seul. Quand tu te réveilles, tu ne te réveilles pas seul. Quand tu marches, tu ne marches pas seul. Quand tu pars au travail, tu n'es pas seul. Quand tu pars dans les combats, tu n'es pas seul. Tu es avec Jésus. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. La Bible dit, hein, alléluia, je serai en toi et toi tu seras en moi. Aïe, aïe, aïe. Attends, je vais te démontrer ça dans les Écritures. Amen. Hein? Je parie que tu n'as jamais vu ce verset. Et je parle à quelqu'un. Tu as lu beaucoup d'histoires sur ce David et Goliath. Maintenant, suis-moi bien. Amen. Hein? Amen. La Bible dit ceci. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un peut lire pour moi Jean 18, le verset 5. Jean 18, le verset 5. Rapidement. Jean chapitre 18, le verset 5. Je vais te montrer quelque chose. Jean 18, 5. Ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas, qui les livra, était avec eux. On a commencé à il leur répondit, hein? Au verset 5, hein? Verset 5. Ok, prends alors 7 peut-être. 7. 7. Il leur demanda de nouveau. Il leur demanda de nouveau. Je veux que tu suis que ici c'est Jésus qui parle. Amen, hein? Vas-y, papa. Qui cherchez-vous? Et il leur dit, Jésus de Nazareth. Merci, tu peux t'arrêter là. Alléluia. Écoute-moi très bien. Ces gens ici sont venus chercher Jésus. Alléluia. Jésus, c'était une superstar à son époque. Même les enfants de 6 ans connaissaient Jésus. Tout le monde connaissait Jésus. Et je parle à quelqu'un. Il n'y a personne qui ne connaissait pas la face de Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est comme par exemple tu demandes ici qui est Ramaphosa. Mais attends, tout le monde connaît Ramaphosa. C'est le président de la République. Il y a ses photos partout. Tout le monde le connaît. Jésus était comme ça populaire. Tout le monde le connaissait. Et je parle à quelqu'un. Mais écoute d'abord la question qu'il pose. Il pose, qui cherchez-vous? Et ils disent, Jésus de Nazareth. Mais c'est Jésus qui parle.